Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Encouragez la page. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marianne. Alors, Marianne, elle était enceinte, elle est tombée enceinte, elle habitait encore chez ses parents. Donc, Marianne aussi, c'était une fille très bizarre qui n'aimait pas son nom de famille parce que son nom de famille signifiait la prière. Donc, elle n'aimait pas qu'on l'appelle comme ça, mais pourtant, moi, je trouve ce nom-là beau, hein. Et c'est comme ça que, comme elle était enceinte et son copain, son mari, elle avait toujours des problèmes avec son mari. Bon, c'était pas son mari, disons mari entre guillemets, puisqu'elle habitait avec le monsieur. Elle avait toujours des problèmes avec lui. Chaque fois, elle avait des problèmes. C'est la raison pour laquelle elle était même encore rentrée dans la maison familiale. Étant dans la maison familiale comme ça, un beau jour, elle allait au marché. C'est comme ça qu'elle rencontre un monsieur. Dès que le monsieur l'a vue, et Marianne, comme je vous ai dit, elle était enceinte. Dès que le monsieur a vu Marianne, le monsieur a seulement dit, yeah, God forbid, c'est ma part de femme là-bas que j'ai trouvée. Il a signé sur Marianne. Marianne, elle est rentrée chez elle, elle a raconté ça à sa maman. Sa maman, elle a trouvé ça un peu bizarre, mais Marianne, bon, le monsieur, il insistait, il venait tout le temps, il achetait du lait, il commençait déjà à faire la layette, il donnait de l'argent à Marianne, il donnait de l'argent à qui nous voulait, là, dans la famille. Bref, il s'occupait de Marianne comme si Marianne était sa copine. Le but du monsieur, c'était pour que Marianne oublie son fiancé. Et pour que lui, il épouse Marianne. Donc, c'est comme ça qu'il a donc commencé à prendre soin de Marianne. Et parallèlement, comme vous le savez, Marianne avait des problèmes avec son fiancé. Et elle, maintenant, elle était avec quelqu'un d'autre. Il est revenu, il a vu les parents de Marianne. Il a dit aux parents de Marianne, je suis vraiment intéressé par votre fille. Elle me plaît, donc je pense que je m'aimerais l'épouser. Bref, les parents de Marianne ont dit, bon voilà, on te connaît. Toi, en tant que personne, toi, mais ta famille derrière, on ne te connaît pas. Donc, ce serait aussi mieux qu'on puisse aussi faire connaissance avec ta famille avant d'aller loin et tout. Bon, Marianne, elle a accouché un joli petit garçon. Elle était bien. Le monsieur, il achetait toujours du lait. Il s'occupait de Marianne et de l'enfant. Il ne gérait pas le fiancé de Marianne parce que ils avaient des problèmes, Marianne et son fiancé, tout le temps. Et lui, il voulait seulement récupérer Marianne. C'est comme ça que lorsque l'enfant a donc eu 5 mois, parce que avant il n'avait pas de rapport sexuel puisque Marianne était enceinte, donc il n'avait aucun rapport. Et après, Marianne, elle a accouché aussi, il n'avait pas de rapport. Et lorsque l'enfant avait maintenant 5 mois, c'est là où il a dit à Marianne que tu sais maintenant, j'aimerais te présenter à ma famille, à mes gens. Donc, il va falloir que tu viennes à la maison, je viendrai te chercher. Marianne a dit, oh, il n'y a pas de souci, je vais la prêter, comme ça le lendemain, tu viendras me chercher. C'est comme ça que son copain, il est venu, il l'a cherché, il l'a amené chez lui. Donc, arrivé là-bas, le monsieur, lorsque Marianne elle est entrée dans l'appartement, le monsieur, il a fermé la maison avec la clé. Marianne, elle a d'abord trouvé ça bizarre, mais elle a dit, basta, bon, c'est pas trop grave. C'est comme ça que le monsieur, il est ressorti, il a pris un seau à la cuisine, il est ressorti. Marianne, elle a cru que non, le monsieur, il allait prendre de l'eau, peut-être pour faire autre chose, ou alors pour arroser les plantes, je sais pas trop. C'est comme ça, alors que il est sorti. Dans la cour, il y avait un robinet, il a ouvert le robinet, il a puisé son seau d'eau. C'était un seau de 15 litres. Donc, il a amené le seau d'eau, il a posé au salon, là où Marianne était assise. Il a donc commencé à parler, il a commencé à faire des incantations. Marianne qui regarde ça bizarrement, il dit, mais comment, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais avec le seau d'eau là? Il dit à Marianne que non, mais j'ai dit que j'allais te présenter mes gens. Marianne, elle, dans sa tête, c'était que, comme elle est arrivée, elle n'a trouvé personne, il n'y avait pas les gens de la famille de son copain. Donc, elle s'est dit, non, ils vont arriver après et tout. Donc, il a commencé à faire des trucs sur le seau, avec le seau d'eau là et tout. Marianne s'est dit un peu que non, peut-être, ces gens vont arriver, comme il me dit que non, il va me présenter à ces gens. Quand il a fini de parler, il parlait, Marianne, elle a vu comment le seau d'eau, l'eau a commencé à bouillir. Marianne s'est levée, elle a couru vers la porte, elle dit quoi? Moi, j'ai jamais vu ça, c'est impossible. L'eau dans un seau de 15 litres commence à bouillir comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, son copain aussi a couru derrière Marianne, lui dit non, tu ne dois pas partir, s'il te plaît, arrête-toi. Si tu sors, si tu tentes d'ouvrir cette porte, si tu vas devenir folle. Donc, c'est mieux de rester ici.
C'est comme ça que Marianne retourne encore s'asseoir. Elle était là, elle avait tellement peur. Elle avait tellement peur. La seule chose qu'elle avait dans sa tête, c'est qu'il faut que ce monsieur finisse de faire ces choses-ci. Moi, je vais seulement sortir d'ici. C'est comme ça que le monsieur, il a fini. L'eau a fini de bouillir. Et puis, l'eau a tari. Quand l'eau a tari, une enveloppe blanche est donc restée dans le seau. C'est comme ça que son copain a pris l'enveloppe blanche là. Il a ouvert. Il y avait un format blanc dedans. Et sur ce format, tenez-vous bon, il y avait le nom de Marianne écrit dessus. Et puis son nom qu'elle n'aimait pas, qui veut dire prière en sa langue, était écrit dessus. Donc ça veut dire que ce n'était que ses frères et sœurs qui connaissaient son nom, puisqu'à la maison on l'appelait par son prénom. On ne l'appelait pas par son nom de famille. Et elle n'aimait même pas ça. Donc tout son nom était écrit avec tous ses prénoms. C'est là où son copain dit à Marianne, pardon, oui, ils t'ont accepté, maintenant je peux t'épouser. Marianne, elle dit, elle n'a rien dit, elle dit qu'elle n'a rien dit. La seule chose, c'est qu'elle voulait sortir de cette maison et d'aller chez elle et de ne plus jamais revenir. C'est comme ça que, lorsqu'il a donc terminé, il a ouvert la porte. Marianne lui a dit, bon, ok, comme ça s'est donc passé comme ça. Elle se réjouit, donc elle a fait semblant, mais elle n'était plus en elle. Elle a dit, bon, voilà, parce qu'elle se disait que peut-être ce monsieur peut me faire un truc, comme j'ai vu ce qu'il a fait, peut-être qu'il peut me faire un truc et tout. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, ça s'est bien passé. Ok, je vais d'abord rentrer à la maison, aller tenir informer mes parents. C'est comme ça qu'elle est rentrée chez elle. Elle n'a même pas raconté ça et est restée. Et ce qu'elle a dit à sa maman, c'est quoi? Elle ne veut pas, elle ne veut plus de ce mariage avec ce copain-là. Elle préfère rester comme ça, ou alors elle va retourner chez son mari malgré les problèmes qu'elle a avec lui. C'est comme ça. Sa maman, elle n'a rien compris. Elle dit, mais comment tu dis tu veux plus le mariage avec ton copain? Elle dit non, je veux plus le mariage avec mon copain. Non, elle n'a même pas raconté et tout. Donc c'est 10 ans après qu'elle a raconté à l'une de ses petites sœurs. Donc à l'époque, lorsque l'histoire se passait, l'une de ses petites sœurs, elle n'avait que l'âge de 10 ans. Donc c'est 15 ans après qu'elle a donc raconté à sa petite sœur pour lui dire que bon voilà donc ce qui s'est passé sur cette histoire. C'est là où sa petite sœur aussi, elle ne ferme pas sa bouche. Elle prend donc maintenant, elle va raconter à leur maman. Elle dit à leur maman que comme Marianne avait refusé son copain à l'époque, là, voilà donc l'histoire qui s'était passée. C'est comme ça que la maman de Marianne dit, mais elle comprend pourquoi aujourd'hui Marianne, elle a toujours les problèmes avec son mari actuel. Elle a les problèmes avec son mari actuel, ça veut dire qu'elle est toujours liée avec ce monsieur-là. Donc, il faut qu'on la délivre et tout et tout. Bref, ils ont essayé d'aller chez des prêtres, chez des pasteurs pour essayer de délivrer Marie-Anne. Peut-être que c'est ça qui était aussi la cause des problèmes avec son copain, je ne sais pas. Mais avant de rencontrer le copain qu'elle a eu à fuir, elle avait déjà des problèmes avec son fiancé, que tout le monde connaissait, le père de son enfant et tout. Donc, on ne peut même pas dire que c'est ça, mais bref, voilà donc ce qui s'est passé. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Et surtout, faites attention lorsque vous marchez ici dehors. Faites attention. Lorsque vous remarquez un truc bizarre, restez calme et essayez de réfléchir. Essayez de prier même sur place. Priez sur place pour que votre Dieu vous aide à quitter de cette situation et pour que votre Dieu vous sauve. Donc, voilà donc l'histoire de Marianne. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'écoutez pas seulement les histoires, abonnez-vous. Merci.